Bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Je vais présenter dans cette vidéo les blocs de programme. Donc nous, on a vu déjà le OB1. Ça, c'est le programme principal qui est comme le task continu avec Alain Bradley, qui est scanné tout le temps. Je peux ajouter des sous-routines. Les sous-routines avec Siemens, ils s'appellent fonctions. Donc si j'ajoute ici des nouveaux blocs, on a quatre types de blocs. Bloc d'organisation, bloc fonctionnel, fonction et le bloc de données. Donc, les fonctions, c'est des routines. Donc, sont des blocs de code sans mémoire. Sans mémoire, ça veut dire c'est moi qui va l'adresser avec des adresses d'habitude globales. Les blocs fonctions, c'est avec des mémoires qui prend les blocs de données. On va le voir plus tard. Les blocs d'organisation, c'est encore des blocs qui vont être appelés automatiquement sans faire des appels comme les fonctions. On va commencer avec les fonctions, après on revient dans les blocs d'organisation. Donc, si je prends une fonction, ça c'est comme des routines. Donc, on peut faire plusieurs fonctions. Je peux choisir ici les langages que je veux l'éditer. Moi, je veux rester avec le contact ladder. Et ça, ça nous permet de euh, comme, structurer notre programme pour ne pas mettre tout dans le même routine qui est le même programme. C'est mieux de faire euh, des routines ou des fonctions pour chaque partie de projet. Par exemple, si j'ai une station D, je peux faire ici station A, station B. Par exemple, ici station A. Je peux faire après le programme dans la station A. Donc, il a créé station A. Je peux ajouter une autre fonction. Je vais l'appeler ici station B. Et ainsi de suite. Dans chaque station maintenant, dans chaque fonction, je peux ajouter ici, j'ai cliqué deux fois, il va ouvrir encore l'éditeur de ladder où je peux ajouter des boutons, je peux ajouter encore des timers, je peux ajouter des compteurs, donc je peux ajouter ce que je veux. Par exemple, si j'ai mis timer pulse, je vais l'appeler ici timer 2, je profite encore pour vous montrer le timer pulse. Voilà, et si par exemple je vais mettre ici M, j'ai le choix, soit je vais faire ici un bit enter, après je lui donne un nom, je peux le définir, renommer variable, ici par exemple, je vais l'appeler ici pulse, activer le pulse. Ici, je vais faire ici, donc ici, convoyeur. Je vais démarrer un convoyeur pendant quelques secondes. Donc, définir variable. Ici, je vais mettre le variable est sorti. Global output. Il va prendre le prochain disponible et j'ai mis définir. Maintenant, c'est combien le temps? Je vais démarrer le convoyeur pendant 10 secondes. Donc, l'avantage de timer pulse, une fois il reçoit le signal ici, tout de suite, il va activer la sortie pendant 10 secondes, quel que soit l'état de l'entrée après. Il suffit juste d'avoir un pulse ici pour activer le timer. Il va continuer d'activer la sortie pendant 10 secondes et après, il va s'arrêter. Même si l'entrée, il reste à 1. Donc, pour charger la modification, donc j'ai chargé la modification. Regardez maintenant, si je toggle bit ici, définir variable, je ne peux pas le mettre à 1, le variable. Pourquoi? Parce que la fonction, il n'est pas appelée. Je n'ai pas appelé. Ce qui est scanné maintenant, c'est celui-là. Si je mets ici les lunettes, voilà. Si je viens ici, je mets les lunettes, je vais le voir comme il est grisé, parce qu'il n'a pas encore appelé. C'est comme j'ai pas fait le jump de sous-routine. Il n'y a pas de jump de sous-routine avec Siemens. Pour appeler cette fonction, il suffit juste de le glisser. Comme ça, je relâche. Voilà, je l'ai appelé. Je peux mettre des conditions pour les appels, ou non, c'est pas obligatoire. Mais je peux faire ici comme le jump de sous-routine. Mais je vais l'appeler ici un bit inter M 0, 20.3 par exemple. C'est pas obligatoire, mais ça c'est bien pour structurer notre programme. Si maintenant je fais
charger toujours la modification. Si je clique maintenant ici toggle bit pour le mettre à 1, cette fois maintenant, la fonction il va être appelée et il va être scanné. Je clique 2 fois. Voilà, je vois maintenant, si je mets les lunettes, je vois qu'il est déjà appelé. Donc regardez maintenant, si je toggle bit ici pour forcer à 1, il a déjà envoyé le 10 secondes, même si maintenant lui il est à 0, il va continuer de fonctionner le convoyeur pendant 10 secondes et s'arrête. Donc le Dan ici le Q, tout de suite il est 1 dans 10 secondes. Si je veux l'activer encore 10 secondes, je dois le mettre à 1. Même s'il reste à 1, quelle que soit la situation de l'entrée, après 10 secondes, la sortie, il va tomber à 0. Voilà. 0, même si l'entrée, il est 1. C'est pas comme le T-on, il reste à 1 tout le temps. Voilà, donc les fonctions, c'est ça les principes de fonctions. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo.